Premièrement, c'est une bonne question. Deuxièmement, la sauce, elle pique. Sacrement. Le meilleur conseil, c'est... Excuse-moi. Ah, pas de stress, man. Garde-toi. Y'a pas de It's stress. all you, buddy. Man. Okay. Tu parles quand même bien pour être bien franc. Moi, j'ai tout donné dans la question. Là, là j'ai lâché l'encre. Ah, mais... je sais pas pourquoi c'est tombé là. C'est tombé du mauvais bord. Ah, tombé en arrière. C'est rare qu'on te voit faire des grimaces. Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où mon invité et moi nous dégustons des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Yes, sir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la légende du podcast québécois, notre bel homme PH Quentin du podcast Sans Filtre, ainsi que Vegan Pas Plate. Salut, man. Ça fait plaisir d'être là. Je me rends compte que je t'ai lancé tellement des grosses fleurs. Ben là, genre, man, comme... Alright, man, la légende, man. Légende, t'es sûr, légende? Là, tu viens de tomber sur un immense trône. Là, t'es comme, OK, Ah, ouais, ça non, va non, bien. écoute, je vais essayer de garder mon humilité le plus possible. C'est dur pour moi de garder. Ouais, c'est ça. Moi, mon plan, c'est de te lancer le plus de fleurs puis te blesser un peu avec les sauces. Ben, man, parfait. Man. Je suis dans avec ça. T'es-tu pas méchant avec l'épicé? On va voir, man. On va voir ça. J'imagine que c'est la réponse que tout le monde t'a dit. Ouais, C'est c'est la ça. réponse traditionnelle. Honnêtement, je pense que je suis bon, man. J'aime ça mettre du relevé dans tous mes plats. Puis je cuisine beaucoup, épicé quand même. Fait que on va voir ça. Cheers, man. Ben correct. Donc, mon beau PH, tu t'avais dit en entrevue une bonne fois que t'étais quand même un gars assez peu social, que t'avais dit. Le confinement, ça t'avait justement aidé à un peu te recentrer, je dirais, à te remettre les idées en place. Mettons là, qu'un PH qui veut se gâter, là, étant un gars pas tant social, qu'est-ce que tu fais dans une journée pour te dire « Aujourd'hui, je pense juste à moi, je veux me faire plaisir ». C'est quoi tu fais? C'est bon ça. Le confinement, moi, n'a pas changé tant ma vie. À part, mettons, aller prendre une bière des fois avec des chums, là. Mais sinon, man, moi, je suis un gars qui reste chez nous. Puis quand je veux vraiment me faire plaisir, là, je me mets aucune attente dans ma journée. Mettons que je me dis, là, aujourd'hui, c'est du self-care, là. Je vais sûrement juste gamer, aller courir un peu, puis juste me dire, je m'attends à rien envers moi, mettons. Je pense que l'attente envers soi-même, c'est la chose qui me crée le plus de pesanteur. Tu sais, de me dire, mettons, je pourrais être en train de travailler. Là, tu sais, dire je pourrais être en train de travailler, ça c'est l'affaire qui, si je veux me faire plaisir, je me dis pas ça. Tu sais. Mais en même temps, je dis ça, puis tu sais, mettons, il n'y a rien qui me rend plus confiant ou fier de moi que d'avoir une journée productive. Fait que c'est pour ça que ça peut devenir dangereux quand la gratification que tu as de ta propre personne, c'est quand tu as des journées productives. Fait que là, tu te dis, il faut que j'aille une autre journée productive, une autre journée productive, une autre journée productive. Fait que juste d'être capable de dire, OK, là, je vais juste laisser ça descendre un peu, laisser ça aller. Puis aujourd'hui, je ne serai pas productif, mais j'en suis conscient. Puis là, ça, pour moi, ça, c'est du self-care. Damn! Cheers, mon pote. Cheers, hein? Donc, là, on a reçu, il y a quelques semaines, le beau Georges Larac qui m'a justement plus interpellé par rapport au véganisme que je pensais que ça allait être, justement. Je voulais demander, comment toi, ta transition s'est passée? C'était quoi le truc, le petit déclic qui a fait « je le fais ». Moi, j'avais un intérêt pour la cuisine déjà de base. Une fois que tu as un intérêt pour la cuisine, où est-ce que là, tu es toujours à la recherche de nouvelles recettes puis de nouvelles saveurs, nouvelles affaires, tu sais, puis il y a une limite de ce que tu peux faire avec un steak sur le barbecue. Fait que tu sais, ça, c'était comme à amener... J'avais plus vraiment de recherche de cuisine à faire dans cette direction-là. Je me prétends pas un chef expert, là, mais fait que j'avais cette habitude-là de pouvoir faire des recettes, inventer de nouvelles saveurs. Puis ma mère, elle cuisinait beaucoup avec des légumineuses, avec du tofu, avec des choses qui étaient déjà végées. Fait que dans mon enfance, j'en ai mangé, ça me faisait pas peur. Tu sais, des pois chiches, moi, j'en ai mangé toute ma vie, là, fait que c'était pas nouveau pour moi. Puis après ça, j'avais un ami à moi, Xavier Desharnais, qui est un athlète de haut niveau, qui a gagné la traversée du lac Saint-Jean en fait 2 fois. Puis lui, il était vegan déjà, puis il m'en parlait déjà avant que j'aille à OD puis que je rencontre Jessie. La minute que je suis sorti d'OD puis que là, Jessie m'a présenté des livres, des conférences, puis que là, j'ai pu
m'informer plus de façon scientifique, tu sais, c'était juste la décision qui faisait le plus de sens pour moi. Tu sais. Fait que ça a été vraiment simple dans le fond. Puis après ça, la cuisine a juste suivi. Tu sais. Cheers, man. Cheers aux potes. Ah ouais. Ma prochaine question, c'est vraiment quelque chose qui me fascinait. Même quand j'étais jeune, j'avais pu remarquer cette facette-là, mettons, qui venait me troubler un peu. Là. En tant qu'écrivain jeunesse, c'est quoi ton processus de travail? Comment tu fais pour t'asseoir devant ton ordi ou ta feuille ou avec ton crayon, peu importe? Comment est-ce que tu te dis, ce que j'écris là va plaire à, mettons, Étienne, 7 ans? Ma relation avec l'écriture jeunesse est quand même assez unique. T'en écris beaucoup des livres aussi. J'en ai écrit pas mal. Là, j'en fais plus maintenant. Mais ma relation est quand même unique parce que moi, j'avais comme la liberté absolue d'écrire ce que je voulais. Puis mon objectif était d'écrire quelque chose que moi, j'aurais lu. OK, c'est Parce que moi, mettons, je suis tombé dans la littérature au cégep, tu sais, parce qu'il n'y a rien qui me rejoignait vraiment au primaire, secondaire, dans ma recherche de lecture. Tu sais, il n'y a rien qui me rejoignait vraiment. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai lu des affaires, je me suis dit, crime, ça existe ça, tu sais. Puis c'était où ça, mettons, ce livre-là? C'était où tout mon primaire? Pourquoi je suis pas tombé sur ce genre d'écriture-là, tu sais? Fait que là, moi, c'est comme ça que j'écrivais, puis ça a eu des bons... ça a bien résonné avec plein de jeunes qui, eux aussi, devaient avoir un peu la même pensée que moi, de se dire qu'il n'y a rien qui me ressemblait, tu sais. Fait que là, je partais avec un concept, mettons, OK, là, ça me prend un vaisseau dans l'espace avec un équipage, tu sais. Puis de mettre toutes ces choses-là qui étaient dans ma tête ensemble, que je sais que j'aurais lu, que j'aurais apprécié, que j'aurais aimé, que j'aurais trouvé intéressant quand j'étais plus jeune. C'était comme ça que je l'approchais, puis comme de fait, ça a bien marché, puis j'avais cette liberté-là de pouvoir faire ça. Fait que c'est comme ça que je le prenais. Ah, c'est vraiment cool. Faire quelque chose pour moi. Réponse. Faire quelque chose pour moi, mettons. Pas de cheers, man. Ah, elle est bonne aussi. Non, mon beau PH, étant toi-même avec Doom aussi, avec ton podcast Sans fil, qui a, by the way, en ce moment, au-dessus de 120 épisodes. Là, je pense que vous avez sorti le 129e hier. 129, ouais. Ce qui est insane, by the way. Un par Bravo. semaine. Vous avez jamais arrêté, je trouve ça écœurant. Justement, là-dessus, c'est quoi votre barème? Parce que vous avez assurément, en voyant les épisodes que vous avez, les invités que vous avez, avez-vous, mettons, un guide ou un genre de guideline que vous devez respecter, que vous décidez vous-même de respecter envers les invités, autant avec les sujets que vous discutez? Ouais, ben on a une idée des genres d'invités qu'on veut tout le temps, tu sais. Puis l'objectif avec le Sans filtre, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui explique le succès que ça a eu, c'est qu'on s'est toujours remis en question constamment. On n'est jamais tombé dans un pattern. Fait qu'au début, on voulait avoir des gens de la sphère publique qui allaient permettre de donner une bonne locomotive au podcast, tu sais, qui allait réussir à amener du trafic, même puis avoir du monde aussi qui était intéressant et pertinent. Pendant le confinement, étant donné que tout le monde était resté, tout le monde était à l'intérieur, tout le monde était tellement plus sur leur cellulaire, il y a eu le Black Lives Matter, il y a eu la vague de dénonciations qui sont devenues ultra in your face, là. Il n'y avait que ça sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que là, on a parlé un peu de ça, on a essayé de rester collé sur l'actualité plus. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se rende compte que l'actualité, c'est toujours pertinent, sauf que il y a beaucoup de tendances, tu sais, qui sont ultra fortes pendant une courte période de temps, qui ne sont pas nécessairement des tendances qui vont durer dans le temps ou qui vont se nuancer un petit peu et devenir plus tard, plus intéressantes à aborder, tu sais. Fait que là, on s'est dit, OK, de quoi on peut traiter maintenant? Puis on voyait qu'il y avait un certain intérêt pour la science en général. Fait qu'on a commencé à recevoir des spécialistes. Puis là, on a vu que les spécialistes, le monde aimait vraiment ça. Puis nous, on tripait vraiment. Fait que là, on a comme continué à dire, qu'est-ce qu'on fait? On va recevoir du monde, des personnalités connues, intéressantes, mais on va aussi pouvoir recevoir des spécialistes. Puis là, en ce moment, honnêtement, quand on prépare nos invités, c'est juste du monde que nous, on veut recevoir. C'est quand on reçoit quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on veut aller parler, puis qu'on est content d'arriver au studio, puis de commencer la discussion, tu sais. All right. Donc, cheers mon pote. Cheers, man. Next.
Ah, c'est bon, mais. Parlant de bouffe, justement, j'ai cru comprendre que réaliser un livre après ma base, c'est moins compliqué que ça l'est réellement. J'ai cru comprendre que Vegan mais pas plate, ça t'a amené plus de travail que tu avais envisagé en disant oui, justement, au programme qu'on t'a lancé. Mais pas assez compliqué pour justement en lancer un deuxième. Dans le deuxième, justement, là, qu'est-ce qu'il y a de différent, là? Autre que, mettons, sur le cover, le premier, t'as l'air heureux de laver de la salade, puis le deuxième, t'as l'air heureux de tenir une petite tarte dans tes mains. Ouais. Ben, on est allé vraiment différemment. On est allé plus en mode le fun dans le deuxième. On trouvait que le premier, il s'appelait Vegan mais pas plate, mais il était peut-être un peu plate. Puis le deuxième, on est allé vraiment plus le fun. On a fait des par événement, des parties, des qu'est-ce que tu manges quand le monde vient chez vous pour écouter le Super Bowl. Puis on a eu plus de fun à produire ça, à l'idéaliser. Tu sais, je me disais, parce qu'on a eu de recettes en fait vegan. Tu sais, le premier, vous aviez une méchante trolley de... Je l'ai reçu, by the way. Ouais. Fait que t'avais une trolley de recettes, je me demandais... J'ai pas acheté le deuxième, je me disais pourquoi il valait la peine, justement, d'être acheté. Je sais qu'il y avait... Ça amenait des pensées de pourquoi tu baisserais un peu ta consommation de viande. Ouais, c'est ça. Le premier, on parlait plus de l'alimentation comme telle. Puis dans le deuxième, on a parlé de l'environnement puis de l'éthique animale. Ouais. Souvent, le monde rentre dans le véganisme par l'alimentation ou l'environnement. Fait que, mettons, juste par des raisons de santé, tu sais. Puis il reste pour l'éthique animale. Une fois que tu réalises les enjeux, tu sais, de tout ça. Puis c'est un peu ça qu'on voulait faire. On veut que le premier soit une belle introduction pour du monde qui s'intéresse un peu à ça au niveau de la santé. Puis on voulait que le deuxième, ce soit vraiment comme un argument assez convaincant, là, une fois que tu prends la peine de le lire, vraiment. Ah, c'est cool. Ouais. What's up la gang? Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter les LS50 Wireless 2. Juste à les regarder, on voit, c'est des beaux petits bijoux. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est encore plus d'abord que ça en a l'air. Écoutez bien ça, je vous les présente. C'est le système d'enceinte tout en un parfait, diffusant depuis n'importe quelle source grâce à la compatibilité sans fil avec AirPlay 2, Chromecast et plus. Ainsi que des connexions filaires pour votre téléviseur, votre console de jeu ou votre platine vinyle. Excellent son, sans aucune entrave. OK, mon PH! Là, on est back pour le round 2. Yes, sir. Ça a été super bien, tu as démoli le premier. Ben, on va pour voir. l'instant, c'est bon. J'ai quand même espoir pour elle. Comme j'ai dit tantôt, tu avais l'air d'un gars assez zen, puis c'est vraiment comment tu le prends. Là, Ouais, ben, on va voir. Parce qu'on sent toute la même affaire. Ouais. Je veux pas. C'est la même chose pour tout le monde. Ouais. Tu me regardes le Ice Cold. Parfait. Parfait, là, mais je suis down pour un challenge. Man. Ouais. Cheers, mon pote. Ah, mais bonne, par exemple. Oh, elle est bonne cette sauce-là. OK. Oh, ouais, Non. man. Mon beau PH, il y a quelques semaines, on a pu assister au triomphe des Buccaneers au Super Bowl. Yeah, man. Je pense que t'es un petit fan de Brady. Est-ce que tu penses que c'est assez set ring pour comme confirmer pour l'instant que c'est le GOAT ou il manque encore un petit peu quelque chose? Moi, je suis persuadé que c'est le GOAT. Je veux dire, c'était le GOAT il y a 2 rings. Là. Tu sais, c'était le plus grand. Moi, en fait, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle je suis un fan de Tom Brady depuis 2002, c'est que le tournoi, OG, le tournoi des Pee-Wee du Carnaval à Québec, puis il y a une année où est-ce qu'on a reçu 3 filles. C'était 3, on les appelait les Pee-Wins. C'était 3 filles qui jouaient pour l'équipe de Manon Réaume, qui était une gardienne de but qui a joué un match dans la Ligue nationale, en fait. Là. Première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mais elle avait une équipe de filles. Puis on a reçu les 3 filles, puis ils venaient de la Nouvelle-Angleterre. Fait qu'ils venaient de Boston, ils nous ont amené du gear. Puis c'était que du gear des Patriotes. Fait que là, moi, étant un jeune de 10 ans, 11 ans, qui reçoit tout ce gear-là, ben ça devient automatiquement mon équipe. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es un fan des Patriotes, ben là, t'es un fan de Tom Brady straight up. Fait que moi, j'ai toujours été un fan de Tom Brady, puis c'était devenu vraiment plus ma relation avec Tom Brady qu'avec les Patriotes, mettons. Puis moi, j'ai toujours été son plus grand défendeur. Puis écoute, c'est le fun d'être un fan de Tom Brady, tu gagnes tout le temps, tu sais. Merci d'être là, vieux. Ben, ça fait plaisir, man. OK. Là, tu le sens tout de suite qu'il est un petit peu plus piquant. Donc, PH, devenir vegan, tu l'as dit un peu, mais j'aimerais ça gratter encore un peu plus. Ça amène aussi l'alimentation qui change, mais aussi l'aspect social qui change. Qu'est-ce que ça a amené le plus comme changement justement dans ta vie personnelle de devenir vegan?
C'est une bonne question, man. Tu sais, moi, dans le fond, la chose que j'apprécie le plus de mon mode de vie maintenant, c'est que je le fais pour moi. Puis, je suis rendu assez confortable avec ce choix-là qu'on dirait que je suis juste plus en paix avec tout autour de moi, tu sais. Je suis plus en paix avec mes décisions au quotidien, je suis plus en paix avec la direction de ma vie, mettons, quand je pense à l'écologie, puis à l'avenir de la planète. Je suis plus en paix avec tout ça, fait que je suis vraiment plus... plus lousse, tu sais. Ce que ça fait autour de moi, c'est que les gens, en voyant ça, mes amis, ma famille, ils ont comme dit, crime, PH, il est relax, il fait ses affaires. Des fois, quand on mange, il amène ses trucs, puis il fait chier personne avec ça, tu sais. Puis ça a comme fait que maintenant, mes amis, ils ont comme transitionné tranquillement vers flexitarien. Ils mangent pas mal plus vegan qu'avant. Juste par le fait que je l'ai fait, puis j'étais comme confortable avec l'idée. Fait que c'est ça qui s'est passé, ouais. Ok. D'abord. Bonne chance. Mehdi avait dit bon voyage. Ouais, bon voyage. Ok, ok. Oh my god, ok, t'as peu. J'ai soif. Ouais, C'est purement parce que j'ai soif. Ok. Moi, étant quelqu'un avec la dent très sucrée, je tripe sur le sucre. Votre bûche, là, mais quand même pas plate, est bonne en tabarnak. Je vais être bien franc avec toi, elle est bonne en tabarnak. Ouais. Même que dans les semaines qui venaient, sachant que tu venais ici, dans les semaines passées, j'ai goûté à toutes les bûches qu'il y avait d'achetables dans plein de magasins. Je vais être bien franc avec toi, la tienne, c'est celle que j'ai préférée le plus. Ah ouais? J'ai goûté ça à la Ricardo 3 fois par jour. Puis c'est la tienne la meilleure. Puis en plus, elle est végane. Sauf que pour en venir à ça, là, ça ressemble à quoi, mettons, le processus de on crée une bûche? Il faut qu'elle soit bonne, votre maudite bûche. Il faut que ça se vende. Est-ce que tu as essayé de faire comme 15 recettes? Comment ça marche? Ah, c'est pas nous qui avons fait la. Ah, t'es la sérieux? recette. Non, mais c'est parce que on a travaillé en très grande proximité avec la chef chez Pâtisserie Jessica, qui était la pâtisserie qui faisait la bûche, le fournisseur en fait. Puis on a essayé plusieurs saveurs, plusieurs sortes, avec plusieurs mélanges. Puis elle vous présente, mettons. Marianne, qui ça. s'appelait, ouais. Elle vous dit, aimez-vous ça, ce mix-là ou peu Ouais, importe? c'est ça. C'est que tu fais des taste tests, tu y goûtes. Ah, je le sens, là. Tu fais des taste tests, tu y goûtes, puis on est arrivé avec ça, puis pour vrai, on était vraiment satisfaits du truc, puis le monde, ils ont trippé, là. Ça s'en fait-tu, mettons, à la maison, ça? C'est compliqué, man. C'est de la grande pâtisserie quand même, puis là, ils sont faites dans une usine avec beaucoup de lignes de production. Fait que, je le sens bien, là. Ouais, ça, mais t'as l'air assez perturbé. Tu parles bien d'habitude, là, t'es comme... J'essaie de me concentrer, mais c'est ça, c'est fait dans des grandes usines, puis tu sais, avec des ingrédients industriels, ce qui est quand même compliqué à refaire chez vous, tu sais. Mais tu peux faire des bûches chez vous, il y a plein de recettes de bûches, mais c'est quand même quelque chose qui est tough à faire, man. Tu sais, au début, t'es une belle petite madame là, qui est là, toute souriante. c'est la Eye of the Scorpion, man. Ça, OK? Ça Cheers, mon chum. risque de frapper, ça. Ouais, cool. Ah, ça se passe bien, là. Là, tu venais de parler de nage, en plus. Tu sais, pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui vont l'apprendre, justement, en écoutant l'émission, oui, tu avais de la nage, mais tu étais aussi très bon. En passant, tu as été une machine, tu as eu plusieurs honneurs, justement, universitaires. Puis là, tu as décidé de passer à autre chose, ta vie continue. J'ai comme eu l'impression qu'il te manquait un sport pour venir comme, comment dire, habiter ton manque de performance. Tu as commencé la course, tu avais fait un cours dernièrement où tu disais que tu courais environ ou plus 100 km par semaine. Ouais, cet été, ouais. T'es un fou. Là, ce que je vais dire va sonner quand même extrême pour les gens qui nous écoutent sûrement, là, parce que le sport de haut niveau, comme je l'ai fait en natation, c'est ta vie au complet. Tout tourne autour de ça, tu sais. Quand je m'entraînais 25 heures par semaine, toutes les semaines. Si tu fais le calcul, 25 heures par semaine, man, ça fait du temps en... Je sais pas, tu sacs-tu sur ton show? En crise, ouais. Ça fait du temps en tabarnak. C'est plus de 4 heures par jour. Ouais, puis... C'est plus que la moitié d'un travail temps plein. Pour moi, courir, mettons, 100 km, ça me prend, je sais pas, man, maximum 12 heures, mettons, dans ma semaine, max. Là, c'est moins de job que pendant la natation. Ben, man, c'est la moitié de ce que je m'entraînais avant, tu sais. Fait que moi, il y a du monde qui m'écrivait, genre, hey, tu cours trop, tu es en surentraînement, puis
Toi, tu sens bien. Moi, je tu me vas bien. dis, tu sais, c'est rien ce que je fais là. Moi, il n'y a rien que je dois faire pour le reste de ma vie qui va me procurer le même thrill que quand je montais sur un bloc au championnat canadien universitaire, mettons. Un bloc de départ, là. Il n'y a rien. Puis ça, faire la paix avec ça, c'est tough, Au man. moment où tu vas découvrir de quoi qui va te faire triper autant, et tu vas Il y a des affaires qui me font triper autant, mais il n'y a rien qui va me procurer ce thrill-là. Puis de faire la paix aussi avec le fait que j'ai atteint mon pic physique, de performance puis que humaine, plus mettons. jamais je vais m'approcher de ce pic-là, c'est tough aussi à comprendre. Là, j'ai 30 ans, puis je sais que mon pic était à 26. À 26 ans, j'étais à mon pic physique. Puis là, pour le reste de ma vie, c'est une longue pente descendante. C'est tough à se dire ça, man. Puis ça, c'est une réalisation que je continue à essayer d'accepter. C'est pas facile. Cheers, mon pote. Ah! J'ai pas de cheeré, moi. T'en veux pas, hein. Ouais. Pour la dernière question, là, j'aime toujours donner un défi qui est comme spécifique justement à l'invité de ton milieu d'expertise. Yes. Comme on a pu le voir dans les dernières années, avec ton aide, il y a eu une montée incroyable justement de tous les podcasts québécois. Qu'est-ce qui fait selon toi un bon podcast? T'aurais-tu justement à l'auditoire en ce moment qui aurait envie de partir un podcast de eux-mêmes? Aurais-tu un conseil pour eux justement pour leur donner un petit quelque chose de plus, un petit edge qui ferait justement qu'ils sortent de l'ordinaire de tous les autres podcasts qu'on peut voir émerger aujourd'hui? Ouais. Excuse-moi. Premièrement, c'est une bonne question. Deuxièmement, la sauce à pique. Sacrement. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est... Sacrement, excuse-moi. Ah, pas de stress, man. Garde-toi! Y a pas de It's stress. all you, buddy! Le meilleur conseil que je peux donner aux gens s'ils s'intéressent à partir d'un podcast, c'est de regarder qu'est-ce que tu peux amener qui est différent de ce qui existe déjà. Puis, si la réponse, tu as de la misère à la trouver, peut-être que c'est pas le temps de le faire. Puis, si tu as envie de te lancer dans un podcast sous une forme qui existe déjà, parce qu'on peut jamais réinventer la roue, je veux dire, un podcast, ça va toujours être quelqu'un, minimum une personne qui parle dans un micro, faut que tu aies quelque chose à dire. Puis, man. Ok. Tu parles quand même bien pour être bien franc. Moi, j'ai tout donné dans la question. Là, là j'ai lâché l'encre. Je débarque. Non! Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que c'est plus facile maintenant de faire un podcast et que plus de monde peuvent prendre la parole, ça veut pas dire qu'il y a plus de monde qui ont quelque chose à dire. Puis si t'as rien à dire, pars-toi pas un podcast. Mais si t'as quelque chose à dire, trouve exactement c'est quoi, puis vas-y. Sauf que il y a beaucoup de podcasts en ce moment qui sortent, puis tu l'as bien dit. Pour en consommer quelques-uns, il y a de la qualité qui se fait, mais c'est pas tout ce qui se fait qui est de la qualité. Puis il faut pas se laisser leurrer par la forme, parce que des fois ça peut bien sonner, ça peut être de la qualité à l'audio, ça peut être de la qualité à l'image, mais au final, c'est quoi le fond? Puis est-ce que le fond te fait grandir? Puis quand tu as envie de partir un podcast puis un projet, faut que ce soit un projet qui, toi en tant qu'animateur, va te faire grandir, mais qui va aussi être capable de résonner chez quelqu'un d'autre. Un podcast, c'est fait pour être reçu. C'est une espèce de conversation longue avec tes auditeurs. Puis je pense que de trouver cet angle-là, c'est la première étape. Après ça, le reste, c'est de la technique. La technique, ça peut s'occuper, tu sais, c'est facile à se prendre en charge. Pour vrai, PH, je t'ai géré, puis je sais que t'étais venu pour le challenge. J'espère que t'as été. Ben man, la dernière, mon gars, elle a bien frappé. Comment tu vas tousser jusqu'à demain? Ouais, mais je sais pas pourquoi c'est tombé là. Mais... C'est tombé du mauvais bord! Ah, tombé en arrière. C'est rare qu'on te voit faire des grimaces! Je vais tousser jusqu'à la fin, là. Mon beau PH, toi, t'as relevé le défi. Haut la main, je vais être bien franc avec toi. On a reçu une tonne d'invités. T'as été un des plus zen jusqu'à maintenant. Ben, cool. Là, t'as relevé le défi. C'est ton moment. T'as 3 caméras. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qui se passe avec PH? Yes! Écoutez le Sans Filtre podcast. C'est mon projet, c'est mon bébé, c'est mon tout. Puis sinon, 2 livres de recettes, vegan et pas plate, en vente en ligne, tout le kit. Mais surtout, écoutez-vous. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens parce qu'on s'écoute pas. Puis une des raisons pourquoi on voulait partir le studio puis les podcasts, on voulait démocratiser la conversation. C'est important d'écouter les gens
Ça peut être même troublant. Là, je vais partir sur une autre affaire, là, puis, mais ça peut même être troublant de fixer quelqu'un et de l'écouter pour vrai. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui nous écoutent pour vrai que quand quelqu'un t'écoute pour vrai, ça fait bizarre. Moi, j'encourage les gens à faire ça. Fait qu'écoutez-vous, gang, discutez, puis tout va aller vraiment mieux. Bien, c'était sexy, man. Thanks, mon chum. Yes, hey, merci, c'était cool. Donc là, t'as aimé ça? Grim, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe, puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe! Hey, là, où? Là, c'est quelque chose. Oh, mais attends. Attends, vous avez pas de la glace, hein? Là? Ça aurait été bon, ça. Ok, bon. Ok. Des. Attends. Je me vendais. Hey, mais genre, ça. Je te dis, là, je mange piquant normalement. Ok. Bon, là, je pense que je vais être correct, là. On en revient maintenant.